Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de décembre, aka l'une de mes préférées, d'accord? Celles qui vont venir après, elles sont superbes et celle-là fait partie de mes préférées, donc je suis trop contente de vous la tourner. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Aujourd'hui, nous parlons lecture et plus principalement de mes lectures en VO. Si vous me suivez sur Insta, vous savez qu'au début de l'année, j'ai dit que je voulais plus lire en anglais pour deux raisons. Premièrement, parce que je veux étendre mon champ de lecture et ne pas me contenter du français. C'est déjà très bien, mais et surtout, je veux pas lire que des traductions. Et deuxièmement, parce que je fais une licence d'anglais et qu'il faut bien que ça me serve à quelque chose un jour. Et que si ça ne me sert pas dans la vie, qu'au moins ça me serve dans la lecture. Cette vidéo sera découpée en trois catégories. Donc la première catégorie, ce sera les livres que j'ai trouvés faciles, la deuxième, les livres que j'ai trouvés un peu plus durs, et le troisième, les livres que j'ai trouvés vraiment durs et j'ai galéré à lire. Spoiler, il y en a très peu. Voilà. Je vais pas vous mentir, je ne vais pas faire la meuf qui parle super bien l'anglais, parce que c'est pas le cas. Et puis c'est pas le but de la vidéo de me lancer des fleurs. Mais je pense que c'est peut-être une bonne façon aussi de vous montrer qu'il y a des alternatives au français si jamais vous voulez aussi étendre votre champ de lecture. Voilà, je pense que j'ai tout dit et je pense qu'on va pouvoir commencer enfin à parler de lecture. On va commencer par deux recueils de poésie, donc Homebody et The Sun and Her Flowers de Rupicourt. J'ai mis 4 pour ces deux lectures sur Goodreads, c'était de très très bonnes lectures. Celui-là, plus que Homebody, je vais pas vous mentir. J'ai plus relate à celui-là, mais je pense que je l'ai lu une journée où c'était évident que j'allais relate. Pour moi, ces deux recueils, c'est un niveau A1, A2. J'ai pas trouvé le vocabulaire particulièrement compliqué, les tournures de phrases ne le sont pas forcément non plus. Et je pense que pour débuter, en fait, de la poésie, c'est très bien. C'est pas trop compliqué et c'est pas trop facile non plus. Et si vous pensez avoir pas un mauvais niveau, mais un niveau assez bas, ces deux-là sont super. Ce n'est que mon avis. Et je me base toujours sur mon expérience à moi. Je sais que ceux-là, je les ai lus très rapidement grâce au vocabulaire, à la façon dont c'est écrit. Maintenant, donc, voilà. Nous passons à deux lectures que j'ai plutôt bien appréciées. Better Than the Movies de Lynn Painter et The Summer I Turned Pretty de Jenny Han. J'ai mis 4,5 sur Goodreads pour celui-là et 4 pour celui-là. Pour moi, leur niveau c'est un A2, donc qui est au-dessus du A1. Je dirais pas que c'est une transition, je pense que c'est vraiment plus de ce niveau-là. Que dire d'autre? Là on a une romance. Bah là aussi en fait, là on a une romance, mais là on a une rom-com qui se base sur des rom-coms. Voilà, donc encore une fois, le niveau est assez facile. Je vais pas vous mentir en vous disant que si vous avez un bas niveau, vous allez encore plus tout comprendre. Je pense qu'il y a quand même des mots de vocabulaire à chercher dans le dictionnaire. Ce que j'ai fait, même si j'ai un niveau entre A2 et B1. Mais si vous pensez que les recueils de poèmes donc de Rupicourt sont trop faciles pour vous et que vous voulez directement commencer par du A2, bah, je vous conseille celui-là, enfin ces deux-là, qui sont une bonne transition. Et enfin, pour terminer avec la catégorie des livres que j'ai trouvé faciles, nous entrons dans une sous-catégorie qui est la transition entre le A2 et le B1. Dans cette catégorie, j'ai Nothing Like the Movies de Lynn Painter, qui est la suite de Better Than the Movies, et j'ai Life and Death de Stéphanie Meyer, qui est un Twilight réimaginé. Donc on a Bella et Edward sur leur forme féminine et masculine. Je sais pas comment expliquer, mais en gros Bella devient beau et Edward devient Edward. Voilà. Donc pour ces deux livres, j'avoue que j'ai pas particulièrement eu du mal à les lire. Ils sont tout aussi bien passés que les autres. Mais encore une fois, je pense que c'est au niveau du niveau d'anglais, enfin du niveau de la langue. Pareil, je pense que certains mots de vocabulaire sont un peu compliqués, mais ça te perd pas dans ta lecture, donc c'est assez cool. Ils sont un peu plus gros que ceux que j'ai présentés avant, donc faut s'accrocher encore un peu en termes de lecture, mais je pense que dans la continuité c'est pas mal.
si vous voulez faire par ordre chronologique et commencer du plus bas au niveau au plus haut niveau, je pense que ces deux-là, en termes de A2, B1, sont très bien. Et si vous pensez le contraire, vous avez une autre opinion, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis toujours preneuse. Pour la deuxième catégorie des livres que j'ai trouvé un petit peu plus dur à lire, je vais diviser cette catégorie-là en 3 parties, parce que c'est le même niveau d'anglais, enfin de langue, mais j'ai pas mis les mêmes notes et je veux expliquer pourquoi, donc il faut absolument que je divise par catégorie. Donc ma première sous-catégorie, c'est pour le livre Happy Place. Je lui ai mis la note de 3,75 sur 5. Et au niveau du niveau de langue, je dirais que c'est un B1. Le niveau de langue m'a un petit peu sorti de ma lecture de temps en temps parce que je ne suis pas un génie de la langue, je ne suis pas une native, du coup c'était plus compliqué pour moi celui-là. Surtout qu'il est un peu long à se mettre en place, mais ça n'enlève pas la beauté du livre, d'où le 3,75. Et il est un petit peu gros, il fait 400 pages. Donc là, faut pas se méfier, mais il faut savoir s'y tenir en fait. Et il faut réussir à ne pas décrocher. C'est une alternance entre le passé et le présent. On va suivre Harriet et Win qui sont ex et qui doivent faire semblant pendant des vacances de sortir ensemble parce qu'ils n'ont pas encore annoncé la nouvelle à leur meilleur pote. Voilà. Sur le papier, rien de compliqué, et je pense que c'est parce que j'ai mis longtemps à le lire que je l'ai trouvé compliqué. Si vous avez une opinion sur ce livre, n'hésitez pas à me le donner parce que je suis vachement mitigée sur celui-là et j'ai besoin de quelqu'un. Voilà. Dans la deuxième sous-catégorie, nous avons The Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore et Collide de Balcabra. Ce sont des lectures que j'ai notées 4 étoiles sur Goodreads qui ont été de très très belles lectures dont je me souviendrai et que je lirai probablement aussi l'année prochaine. Peut-être plus The Pumpkin que Collide. Là nous avons une Small Town Romance et là nous avons une Hockey Romance. Ce qui est dans les deux cas mon petit bonheur absolu. Pareil pour le niveau, c'est du B1. En lisant ce livre avant ma meilleure pote, j'avais pas forcément de. Je me souvenais pas forcément de difficultés par rapport à ce livre, et en fait ma meilleure pote l'a lu et plusieurs fois il me voir en mode ça veut dire quoi ça déjà. Et je me suis rendu compte que même moi en fait mon cerveau avait skip les mots, il avait essayé de trouver une formulation de phrase qui convenait un peu au contexte. Donc je pense que si vous avez le niveau B1, B1 acquis, je dirais que ce livre-là, en fait, il aura aucune difficulté pour vous. Et je sais pas si c'est moi qui n'ai pas trouvé de difficultés parce que j'en suis pas loin, ou s'il y en a vraiment pas forcément et c'est moi qui hallucine, mais je sais pas. Encore une fois, dites-moi, les commentaires sont ouverts à tous et à toute opinion. Mais en tout cas, c'était une très belle romance. Et pour Collide, je l'ai lu pas forcément d'une traite, j'ai même mis un peu plus de mal. J'ai eu un peu plus de mal à le lire, mais je sais plus du tout pourquoi. Pareil, le livre fait 400 pages, un peu moins de 400 pages. Il est pas forcément dur à lire, mais je pense que mon avis est biaisé dans tous les cas. J'ai pas trouvé de personne qui disait que le niveau d'anglais était particulièrement dur, mais certains mots de vocabulaire restent assez tordus. Donc un dictionnaire n'est toujours pas inévitable en fait dans ce cas-là. Voilà. Et enfin, la dernière sous-catégorie de cette catégorie numéro 2, c'est X's and O's de Amilea. Je lui ai mis 5 étoiles et c'est un niveau B1 encore une fois. Ok, donc ce livre-là, ça a été mon chouchou d'amour. Mais celui-là, je dirais plus que c'est une transition entre le B1 et peut-être le B2 parce que parfois j'ai eu énormément de mal à comprendre ce qui se passait et à comprendre les termes, enfin les mots de vocabulaire. J'irai pas jusqu'à dire que c'est infaisable non plus, encore une fois, mais comme c'est pas totalement mon niveau, je trouve qu'il a été un peu dur à la lecture. Mais ça n'en reste pas moins une très très bonne lecture et franchement un coup de cœur. À la fin de la vidéo, je vous mettrai quelques TikTok et qui m'ont paru assez. Enfin, qui sont en lien avec ces livres-là, donc voilà. Et enfin, nous passons à la dernière catégorie de cette vidéo qui est les livres que j'ai vraiment galéré à lire. Et vous me voyez agiter ce livre-là depuis 10 secondes. C'est Everything I Know About Love de Dolly Alderton. Alors lui, je l'ai vu passer de ouf sur TikTok en mode lisez-le, il est trop bien, carrément à lire dans votre vingtaine et tout. Je vais avoir 20 ans dans un mois. D'accord?
Dans un mois, j'ai 20 ans. Donc je me suis dit, je vais le lire. Je vais le lire, ça va être super. Le niveau de langue, pour moi, c'est du B2. Pourquoi? Parce que je n'ai quasiment rien compris au livre. Pas que les mots de vocabulaire sont compliqués, les tournures de phrases sont un peu plus, mais on se perd vite dans sa lecture. Je l'ai noté un 3 pour une seule raison, la fin. En fait, ce livre-là n'est pas une ode à l'amour, c'est une ode à l'amitié. Et je suis très déçue de ne pas l'avoir compris dès le départ, puisque sinon ce livre aurait été littéralement un coup de cœur. En fait, cette meuf nous prouve par A plus B que peu importe les déceptions amoureuses que tu vis, t'as toujours des personnes qui sont toujours là pour te consoler, et c'est tes amis. Et en fait, cette meuf-là a juste remercié ses potes, et j'ai trop le seum d'avoir compris ça avec juste une phrase dans le livre. Voilà. C'était mon coup de gueule. Maintenant, je pense que j'ai tout dit en soi au niveau du niveau de langue. B2, et si vous êtes vraiment très à l'aise avec ce livre, tant mieux pour vous, vous avez énormément de chance, j'en rêve. Je pense que je le relirai quand même au cas où, voir si c'était vraiment compliqué ou si jamais non en soi. Il fait pas beaucoup de pages, mais comme c'est pas de la fiction, c'est plus compliqué à lire, je trouve. Donc, si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à lire et à me dire ce que vous en avez pensé. Je suis très déçue. En termes de lecture cette année, en VO de manière générale, je trouve que c'était une plutôt bonne année. En faisant le compte pour la moyenne des notes, on est sur du 4,11 sur 5 et je trouve que franchement, on est pas mal. J'ai eu des doutes certaines fois sur certaines lectures en me disant mais c'est sûr que je vais pas aimer, c'est sûr que je vais pas aimer. Et en fait, non. La barrière de la langue, comme je vous l'ai dit, pour moi n'a pas forcément été un problème puisque je fais des études d'anglais, que c'est une langue qui m'a toujours un peu fascinée. Donc voilà. Pour moi, ça n'a pas été très très dur, mais en soi, peut-être que pour des personnes avec des plus faibles niveaux, ça le sera un peu plus et je ne peux que vous encourager à lire des livres et surtout à vous renseigner sur le niveau de langue avant de les acheter puisque ça ne fera que vous démoraliser sur votre capacité à comprendre la langue. Pour 2025, j'aimerais bien en lire 20 de livres en anglais, étant donné que cette année j'en ai lu 11. Donc je pense que en rajouter 9, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Mais je verrai plus tard pour mon objectif de lecture de l'année prochaine et vous serez tenu au courant sur Instagram. Tout est dans la description, allez me suivre. Parce qu'on s'y amuse très fort. Bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve l'année prochaine pour plus de vidéos de lecture, puisque au mois de décembre, il n'y en aura plus dans mes souvenirs. Il y en aura une dernière, mais ce ne sera pas une vidéo de lecture en soi, ce sera un bilan de lecture. Donc nous nous retrouvons l'année prochaine pour de vraies vidéos de lecture, peut-être pour parler encore plus d'anglais. Mais d'abord, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une vidéo que je vais fort aimer. Donc j'espère qu'elle vous plaira tout autant qu'à moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Said no one has to know what we do. His hands are in my hair, his clothes are in my room, and his voice is a familiar sound. Nothing lasts forever, but this is getting good now. He's so tall. You so crazy. I think I wanna have your baby. To make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I wanna spend some time with you. Just the two of us.